Et salut tout le monde, c'est Spice. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview, comme d'habitude, de l'épisode 6 de Jujutsu Kaisen saison 3. Et un épisode que j'ai vu qui était très bon, une fois de plus, qui était vraiment très bon. J'ai vu que ça avait fait quand même pas mal parler. On va en discuter, bien sûr, dans cette vidéo. Vous connaissez la musique, hein. De toute façon, quand il s'agit de Jujutsu Kaisen saison 3, soit c'est un flop, soit c'est au contraire un épisode masterclass. Là, ça a été un demi-flop, je dirais. Ça a été un demi-flop, mais on va en discuter. Vous inquiétez pas dans cette vidéo. Avant que celle-ci commence, n'oubliez pas comme d'habitude, les gars, pouce bleu, abonnement, partage, commentaire. Merci encore pour toute la force et pour tous vos retours. En tout cas, j'aime beaucoup. Moi, vous parler de Jujutsu Kaisen, je vous l'ai dit, c'est un peu une nouvelle passion, donc c'est ça qui est assez sympa. Et je vais pas perdre de temps, hein. Je vais tout de suite commencer l'épisode à vous en parler un peu. Un épisode que j'ai trouvé bon dans l'ensemble, mais pas ouf en fait au niveau, si vous voulez, pour moi en tout cas, de l'histoire. Alors, je vais essayer d'un petit peu étayer mes propos, bien sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'avance pas trop là dans l'histoire. On est un petit peu bloqué. Et souvenez-vous, on commence l'épisode avec Panda et Megumi, donc, qui vont s'introduire dans l'espèce de parking là, pour essayer d'aller chercher Akari. Mais ils vont tomber sur Kirara, souvenez-vous, donc la nana qu'on avait vue dans l'épisode d'avant. Et on a en fait une petite scène où on voit qu'à un moment donné, elle appelle. Alors c'est Kinji Akari, hein, je me suis trompé, c'est pas Shinji Akari, mais c'est bien Kinji Akari. D'ailleurs, elle appelle Kin, et c'est assez drôle. Et en fait, on voyait dans l'épisode d'avant que le téléphone d'Akari, il commence à vibrer. Lui, il voit que c'est Kirara, évidemment, qui l'appelle, donc il y a un problème. Et on voyait qu'il allait commencer à tabasser Yuji. Et ensuite, coupure. Ça, c'était un peu, on va dire, voilà, la première partie avant que le générique commence. Ça, c'est la première partie où donc on va nous expliquer tout ce qui s'est passé en fait entre Megumi, Panda et Kirara, un peu leur combat, on va dire. Et ensuite, juste après le générique, on a le fameux combat. Alors, combat intéressant, on va dire, dans les explications du sort de Kirara, comment il fonctionne. J'avoue, j'ai pas tout compris. J'ai vu l'épisode 2-3 fois en tout cas, mais j'ai toujours pas compris le sort de Kirara. J'ai quand même compris que c'était une question, vous savez, de distance, c'est-à-dire que quand on est proche, ben forcément, on se repousse en fait, mais quand on est suffisamment loin, on s'attire. Voilà, j'ai un peu compris ça. J'avoue que c'était peut-être pas nécessaire de nous expliquer tout ça, on va dire, de manière aussi pointilleuse, aussi précise, parce qu'en vrai, le sort de Kirara, moi en tout cas, il me rappelle un peu je vous avais parlé dans l'épisode d'avant un peu de Gojo, et c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a comme une barrière en fait, et soit on peut aller contre cette barrière, soit on est attiré, soit on est repoussé. Donc Megumi va comprendre un peu tout le combat, il va nous expliquer même d'ailleurs comment fonctionne le combat et tout. Et j'ai bien aimé d'ailleurs à un moment donné parce qu'il fait un petit rappel à sa sœur. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, au début, il se fait complètement détruire par Kirara, mais à un moment donné, il a un petit flash où on voit sa sœur, en tout cas, qui ils sont très jeunes, hein, donc je pense que ça doit être peut-être 5-10 ans avant, et ils sont en train de parler, elle lui explique voilà, les étoiles et tout, les constellations, comment ça fonctionne. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, hein. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Mais en vrai, le combat, je ne l'ai pas forcément trop aimé. Dans le sens où, oui, l'animation est correcte. Les explications aussi de la voix off sont très sympas parce que ça nous dit un peu voilà, l'origine du pouvoir de Kirara. Mais je pensais pas que ma part, en fait, ils allaient passer quasi les 3 quarts de l'épisode sur ça. Moi, je pensais au début que ça allait durer peut-être 5 minutes, 10 minutes à peu près. Et ensuite, on passe à autre chose. Mais en tout cas, voilà. Au début, donc, ils sont un peu contre Kirara. Il y a un petit combat entre elle, Panda et Megumi. Finalement, Megumi Panda vont comprendre le sort de Kirara. Donc, un peu compliqué, j'avoue, mais bon, ils vont réussir. Donc là, elle, après, elle va se retrouver face à eux. Elle va leur dire, bah, limite, qu'est-ce que vous foutez ici? Vous êtes avec l'école, etc. Et Megumi va leur dire que pas du tout. Pas du tout, ils sont pas du tout avec l'école et que tout ce qui se passe dans les exorcistes, parce que là, c'est vraiment au niveau de l'exorcisme, c'est un peu le terrorisme, hein, souvenez-vous. On a Kenjaku qui a balancé des millions de fléaux dans Shibuya. De l'autre côté, on a Gojo qui est scellé. Donc, même Kirara, elle a pas l'air d'être au courant parce qu'à un moment, elle dit mais vous avez pas Gojo pour vous aider, pas quand même, parce que Gojo, c'est quand même l'exorciste le plus puissant. Et là, Megumi lui dit bah non, en fait, on peut pas. Non, on a besoin de vous et de Akari. Et là, j'adore la tête qu'elle a tirée en mode quoi. Genre, c'est un peu de la merde, là, ce que vous êtes en train de me dire. Et eux, ils vont me dire, non, 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 pas du tout. On a un vrai, vrai, vrai problème. Il faut que Akari et toi, vous nous aidiez. Parce que si vous ne le faites pas, on est dans la merde. On est vraiment pas bien, les gars. Il faut que vous nous aidiez, s'il vous plaît. Donc ça, c'est ce qui a un peu été dit par Megumi. Donc, Kirara va aussi prendre la chose un peu étrange. Elle va voir Megumi qui va carrément faire une ovation, vraiment, excuse-moi de t'avoir attaqué, mais on n'est pas du tout avec l'école et tout et tout. Et elle accepte du coup de les aider. Elle dit bah, pas de problème, ok, on va vous aider.
Et j'ai bien aimé par contre la deuxième partie de l'épisode. Une deuxième partie d'épisode un petit peu plus tournée, on va dire, dans les 2 tiers de l'épisode, la fin, entre Yuji et Akari. Mais je suis un peu déçu. Je suis vraiment déçu parce que dans l'épisode d'avant, souvenez-vous, on avait une hype incroyable. On avait tout qui avait été fait pour qu'on s'attende à un super combat en fait entre Yuji et Akari. Je me suis dit, ben, là, il va y avoir un combat qui va être ouf, qui va être génial. Et en fait, pas du tout. Enfin, il y a eu un combat, mais c'est plus un combat d'idées pour moi. C'est plus un combat au niveau des idéaux qu'un vrai combat pur physique, quoi. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que la tournure du combat, la façon dont ça a été fait par Mappa, c'est vraiment sympa. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas. Alors, Yuji se prend quand même 2-3 droites, hein, bien vénère d'ailleurs de Akari. Mais ce qui m'a quand même surpris, c'est justement ce moment où il dit je suis un pion, je suis un rouage dans l'exorcisme. Et là, Akari, il se rend compte de quelque chose. Enfin, moi, je ne l'ai pas bien vu en tout cas, mais il se rend compte de quelque chose et il dit ah là là, les flammes ne mentent jamais, quoi. Et on va voir que là, il va se rendre compte que Yuji, je pense, il est tellement déterminé à avoir besoin de son aide qu'il va se rendre compte limite que ça ne sert à rien. Et au moment où il allait se prendre une énième mandale, justement, il y a Kirara qui calme le jeu et qui dit c'est bon, Kin, ne t'inquiète pas, ils sont pas de l'école, voilà, t'inquiète pas, quoi. Et du coup, là, Akari va accepter du coup l'aide de Yuji et des autres. Et on a du coup, comme si vous voulez, une espèce de réunion qui va se faire entre eux. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et la fin de l'épisode, ça par contre, j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai beaucoup aimé par contre parce qu'au moment où ils allaient partir pour discuter, il y a le petit personnage, vous vous souvenez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le familier, qui peut justement, si tu as plus de 100 points, souvenez-vous, puisqu'on est toujours dans la traque meurtrière, et si tu as plus de 100 points, tu peux ajouter une nouvelle règle. Et là, la règle qui a été ajoutée, c'est voir les informations des joueurs. Ça, c'est assez intéressant, parce que là, ça veut dire du coup que dans l'épisode peut-être d'après et les prochains pour la quête meurtrière, ça veut dire que quand quelqu'un va voir, par exemple, si Megumi et Akari se battent, eh ben Megumi peut voir la puissance de Akari et inversement. Et ça va être assez intéressant parce que je pense que là, tous, ils vont pouvoir se jauger les uns les autres. Enfin, ça va être assez sympa. Mais on a surtout l'introduction d'un nouveau personnage qui fait son apparition, Kashimo, qui franchement a l'air assez balèze, hein. Il vient de tuer un mec, là, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Et le combat avait l'air assez simpliste d'ailleurs. Et lui, il a un truc. Lui, il me fait un peu peur parce qu'il dit mais où est Sukuna? Et là, j'avoue que ça me fait peur, les gars. Là, ça me fait vraiment peur parce que où est Sukuna? Ça veut dire que lui, là, il va vouloir s'en prendre à Yuji. C'est une certitude. Il va vouloir se battre contre Yuji, Kashimo. Donc là, ça me fait un peu peur. En plus, il a l'air quand même d'avoir pas une égratignure. Enfin, il a l'air vraiment balèze, quoi, hein. Et il dit en plus, voilà, bah ouais, j'ai fait une nouvelle règle, voilà, comme ce qu'on peut voir. Donc on voit que c'est lui qui a instauré cette nouvelle règle. Donc la traque meurtrière, elle est toujours valide, hein, souvenez-vous. Comme disait Tengen, la traque meurtrière, elle dure 19 jours. Donc là, je crois qu'il y a 9 jours qui sont passés, il me semble. Donc il en reste 10. Donc là, on continue dans la traque. Et j'ai très très hâte en tout cas de voir le prochain épisode du coup parce que si Kashimo arrive, ça peut peut-être vouloir dire que voilà, Akari et toute la clique là, ils sont pas bien. D'ailleurs, je pense que eux, ils vont négocier, hein, clairement. Je pense qu'ils vont bien négocier entre eux, ils vont bien discuter, etc. Ils vont bien parler. Et de quoi ils vont parler? C'est un peu ça la question que je me pose. Et en tout cas, voilà, ça c'est l'épisode en globalité. Je vous ai un petit peu résumé tout ce qui s'est passé dedans. Mais on va revenir maintenant sur ce que j'ai pensé de cet épisode. Alors, au global, l'épisode, je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper sympa, parce que ça permet voilà, de voir un peu comment ça se passe entre Kirara, Panda et Megumi. On a aussi le côté Yuji Akari que j'ai bien aimé à la fin, mais je suis un peu déçu, parce que j'aurais bien aimé voir vraiment Akari Yuji qui se tapent, vraiment qui se fight. Et là, ils se sont pas fight. Et là, c'est un petit peu dommage. Et comme je disais, je pense que c'est plus une guerre c'est plus une bataille idéologique, on va dire, plus que physique. Et j'ai l'impression que voilà, c'était un petit peu plus tourné là-dedans. Mais j'ai été un petit peu déçu parce que, comme je disais dans l'épisode d'avant, tout a été vraiment montré pour qu'on ait un vrai fight. Un peu comme ce que je vous avais dit en fait avec Yaga et le vieux, là, souvenez-vous. Quand on a Yaga qui se bat avec le vieux, avec la guitare, là, moi j'étais persuadé, vraiment persuadé qu'on allait avoir un combat de psychopathe, quoi. Vraiment un combat de zinzin. Et en fait, on n'a rien eu. On a eu juste un pauvre plan de Yaga, je vous le remettrai là au montage. On a un plan de Yaga qui est complètement par terre, qui est en sang, qui est vraiment pas bien. Et on a le vieux à côté qui, lui, tout va bien, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai trouvé que, en tout cas, si vous voulez, voilà, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. J'ai compris leur intention.
mais pour ma part, j'aurais mis un petit peu plus d'action. Voilà. J'aurais mis un tout petit peu plus d'action, d'autant que le sort de Hakari, on le connaît toujours pas, hein. Souvenez-vous, je crois que c'était dans l'épisode d'avant, on a vu Hakari qui avait des espèces de portes de métro. Là, j'ai pas bien compris, mais on n'a toujours pas son sort. Donc ça me fait un petit peu chier aussi parce que bon, on a beaucoup expliqué le sort de Kirara, qui je pense va avoir une grosse importance dans l'intrigue. Pour qu'on nous explique ce sort-là, c'est que ça va vraiment avoir une grosse importance dans l'intrigue, je pense en tout cas. Mais je pense qu'on aura une petite explication du sort d'Akari dans les épisodes prochains, j'imagine. Mais en tout cas, un épisode très bon, vraiment très sympa au niveau de l'animation, au niveau aussi des couleurs, j'ai beaucoup aimé. À un moment, il y a une explosion quand Megumi arrive à toucher Kirara, à la mettre par terre et tout. Il y a une explosion d'une voiture qui est super bien faite. Vraiment, Mappa, ils ont vraiment fait un boulot vraiment hyper cool. Mais malheureusement, voilà, pour moi, ça manque un tout petit peu d'action. L'épisode, il a duré 20 minutes. Et moi, j'ai pas vu le temps passer. J'étais tellement à fond dedans, j'ai pas vu le temps passer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça montre que l'épisode était très intéressant. Même si c'est pas passé grand-chose, j'ai trouvé qu'il était vraiment super intéressant. On en apprend un peu plus sur Kirara, sur son sort, etc. Donc ça, c'est très cool. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on n'avance pas assez sur la traque meurtrière. C'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Mais heureusement, comme je disais tout à l'heure, heureusement qu'à la fin, on a le fameux familier, dont j'ai complètement oublié le nom, qui se ramène et qui dit, voilà, il y a une nouvelle règle. Maintenant, vous pouvez voir la puissance de vos adversaires. Et ça, c'est intéressant. Donc, heureusement que, entre guillemets, j'ai envie de dire heureusement que Kashimo arrive au bon moment, parce que comme ça, au moins, ça va relancer peut-être un peu le côté traque meurtrière. Et j'ai vraiment hâte de voir, par exemple, Yuta se battre. Parce que Yuta, ça fait quand même 2-3 épisodes qu'il est toujours en train dans les arènes de l'Est, je crois, à Tokyo, je sais plus. Enfin, Yuta, on l'a toujours pas vu, quoi. Donc, est-ce que, voilà, Kashimo Yuta, il y a peut-être moyen. Si Yuta perd, il y a peut-être Kashimo Akari derrière. Voilà, ou Kashimo Yuji, enfin. Et d'autres personnages, hein, je vous rappelle, hein, il y a plein d'autres persos. On a Takaba, je crois, l'humoriste aussi, qui est inscrit à la traque meurtrière, qui va peut-être se battre. Donc ça va être très cool aussi à suivre. On a Chozo Yuki qui sont avec Tengen. On ne sait pas ce qu'ils foutent. Ils attendent peut-être Kenjaku qui va se ramener. Enfin voilà, il y a plein de possibilités en tout cas qui peuvent se faire. Mais j'ai trouvé que cet épisode, dans l'ensemble en tout cas, il était quand même très bon. Pas aussi hypant que les autres, ça j'avoue. Pas aussi hypant que le 4e par exemple, ça c'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé. Comme j'ai dit, donc Yuji, Akari qui vont se battre un peu. Si bon voilà, ça dure pas très longtemps, j'avoue que c'est quand même bien fait. L'animation est vraiment très cool, très stylée. Les couleurs choisies avec le feu derrière et tout, c'est vraiment très sympa. Là, j'ai bien aimé l'action, mais j'avoue que c'était un tout petit peu trop simpliste à mon goût. Après, voilà, c'est le studio qui veut ça, hein, donc on va pas cracher dessus non plus. On peut pas avoir des épisodes voilà, comme la semaine dernière ou la semaine d'avant. On peut pas en avoir toutes les semaines, hein, forcément. Il fallait un peu que ça redescende au niveau de la hype. Mais je pense que ça va remonter très vite. Connaissant Mappa, je suis sûr que dans les 2-3 épisodes, peut-être, on va avoir des trucs masterclass qui vont arriver. Et j'espère ne pas me tromper en disant ça. J'espère, les gars, que je vais pas me tromper en disant ça, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite. En tout cas, voilà. Nous, on va se quitter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. Merci encore pour toute la force, les gars. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Comme d'habitude, la semaine prochaine, la review. C'était Spice. Et à la prochaine.